le 5 majeur des années 2010. Cool. Il fallait bien quand même qu'on se fasse plaisir sur la décennie actuelle. Trop bien. Le aujourd'hui du maintenant. Exactement, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. À l'heure où on tourne. C'est pas fini. Si vous regardez cette vidéo en 2022, vous allez peut-être vous marrer. YouTube existera encore, Voilà. peut-être, on croise les On doigts. sait pas. Mais pour le moment, on s'installe tranquillou en espérant que vous avez passé un super week-end. C'est la petite série de l'été, on se fait plaisir. Le 5 majeur de décennie. Allez bim, comme C'est ça parti. c'est dans la boîte, on se fait plaisir, c'est le début de semaine, on se dit on va pouvoir débattre un petit peu, se frotter les mains, se chauffer les coudes, hein. Ouais, carrément. Donc les années 2000, qu'est-ce qu'on peut en dire, Bastien? 2010 2010, pardon. Bah 2010, on va y venir, hein. On va faire comme d'habitude, vous connaissez un petit peu le principe, on va rappeler les critères, on va faire les 5 majeurs, etc. Et puis avant de parler de tout ça, on va parler en effet un peu des années 2010, parce que là Alex, au niveau du jeu, et je pense que les gens viennent de le comprendre, les plus jeunes fans, on est sur une transition au niveau du jeu, c'est-à-dire que là, non seulement les postes sont redéfinis, mais maintenant le type de jeu aussi qui est joué et mis en avant est incroyable. Et postes se redéfinit, le style de joueur qu'on a dans les postes s'est redéfini, notamment le poste de meneur. Ah bah là, oui, et puis celui d'ailier, maintenant Et c'est... le poste d'ailier, le et poste de pivot, tu vois. chips... Où là les rôles, en fait, on est vraiment dans une transition, une ère de transition. Quand tu sais pas shooter à 3 points, quel que soit ton poste, on se demande si tu vas pouvoir jouer en NBA. Voilà, donc les Tony Allen, c'est beaucoup plus compliqué là de tenir alors même que les tout va pivots, bien dans les années 2000. intérieurs, ils se Les mettent Joachim tous Noah. à shooter de loin. Eh oui, Joachim Noah, tout ça, c'est un peu compliqué alors que ça excelle au début des années 2010 et puis au fur et à mesure, paf, Très vite, trop compliqué. Il faut soit monter au plafond et être un Hassan Whiteside, Rudy Gobert. un Diandré. Voilà, DeAndre, soit être un bon shooter type Marc Gasol, les pivots des années Brook 2010 en Lopez. une phrase à dire. Spoiler. Non, Alex, commence pas à faire de spoiler. Non, pour le coup, on devait un petit peu parler et expliquer un petit peu surtout l'approche de cette année 2010 parce que dans la vidéo précédente, et d'ailleurs on vous invite à regarder toutes les autres décennies et les 5 majeurs qu'on a Pour les fait. comparer. Exactement, pour les comparer. On venait de parler notamment des années 2000. Alex, on commençait à voir certaines équipes comme les Warriors de We Believe de Baron Davis et surtout les Suns de Steve Nash et Mike D'Antoni qui commencent à installer les bases pour une décennie qui va être absolument folle. Ça court. Ça court avec comme symbole quand même comme joueur, bon on va y venir, hein, mais quand même un certain meneur de Golden State. Qui Un certain meneur. Hein, Ouais. on ne va pas blasphème. Tout à fait. Un autre meneur aussi peut-être de OKC qui symbolise lui aussi un petit peu les années Potentiellement, oui. 2010. On va voir tout ça, ça Un va petit commencer. ailier aussi qui, bon bref. Ah, blasphème dans tous les sens, on le sait, ça va être incroyable de mettre tout ça parce que justement, on va rappeler tout de suite les critères pour bien savoir de quoi on parle. C'est bizarre de juger et de prendre du recul sur une décennie dans laquelle tu es. C'est bizarre, hein. Quelque part, on est en train de faire des choses, on va les regarder en 2020, Ouais, pile, c'est ce que je et on va disais, faire oh putain non, oh c'était pas ça en fait. Oh putain, exactement. Mais d'abord, on installe les critères. Alex, on essaye de faire le moins de blasphème possible. Meneur, arrière, ailier fort, pivot. De penser à tout le monde. Mais des fois, ce genre de 5 avec des postes, bah, c'est pas pratique dans certaines décennies. Donc peut-être qu'on va faire des petites modifications. On l'a déjà fait. Oui. No spoiler, mais on l'a déjà fait. Auparavant, sur d'autres décennies, vous pourrez aller voir, on a déjà décalé des gars pour que ça reste quand même réaliste. Hein. Pour mieux représenter la décennie. On n'a pas mis Will Chamberlain à la main dans les années 60. Hein. Non. Mais voilà. Mais on a pu le mettre à un autre poste. Et en effet, c'est surtout pour essayer de, si on prend la photo de famille, se dire ah. Ce 5 peut jouer. Oui, et ça représente, ça me rappelle les années 2010. Exactement. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour le premier critère, donc vous inquiétez pas. On a aussi un petit remplaçant et coach qui sera mentionné par la suite. Exactement. Alex, comme d'habitude, je vais te laisser le présenter aussi. De quoi on parle? De la taille des chaussures ou des stats? Un peu des deux, ouais. Un peu des deux. Non, on parle de quoi, Alex? Du palmarès? Palmarès, stats, réussite collective, réussite individuelle, impact sur le jeu. La totale, voilà, quoi. Le style, un petit peu le fait que les gens soient vraiment ancrés. Combien t'as eu de votes All-Star Game? Quel genre de photos tu mets sur Instagram? Oui, voilà. C'est les années 2010. Exactement. Combien t'as eu de tweets hashtag NBA vote? Voilà. Pour être All-Star Game. Eh oui, c'est comme ça. On regardera dans 10 ans, j'avoue, en arrière, on se dira putain, c'était vraiment n'importe quoi ce système de vote. Vous foutez que des hashtags NBA vote, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Après, juste pour finir un petit peu sur ces critères, évidemment, certains noms peuvent être oubliés. Des fois, ils vont peut-être être un peu plus mentionnés sur la vidéo des 2020, si on la fera, peut-être. On peut pas mentionner tout le monde, des mecs qui viennent d'arriver juste il y a 1 an ou il y a 2 ans, bah forcément c'est un peu compliqué parce qu'on attend qu'ils fassent leur marque. Certains vont peut-être nous faire une Penny Hardaway, on touche du bois pour qu'ils nous fassent pas ça, mais certains malheureusement des fois vont nous faire une Brandon Roy. C'est comme ça, des fois ça peut être un petit peu tristounet. Mais on va essayer de mentionner le plus de monde et surtout on ne mettra pas les photos mais on va les mentionner tous un à un pour que vous puissiez faire vos recherches, n'est-ce pas? Exactement. Allez, on va attaquer avec du lourd ou j'ai oublié quelque chose? J'ai oublié quelque chose ou je crois pas? Je crois pas. Non, je crois pas. Okay, meneur, on peut y aller. C'est la fin des vacances donc on se fait plaisir. Allez, on commence tout de suite par le poste de meneur. Et alors là, putain de merde. Je crois qu'on attaque par le plus lourd, Alex. Voilà. Parce que là tout de suite, c'est la décennie des meneurs. C'est la décennie des meneurs, hands down, il n'y a pas de débat. C'est franchement sur toutes les... Alex, on vient de faire 60s, 70s, 80s, 90s et 2000. Est-ce qu'il y a une décennie où il y a plus de meneurs de fous quand même? Non.
C'est chaud. Pas qu'ils soient forcément plus forts que les meneurs des décennies d'avant. Parce qu'il y a des clients dans les décennies d'avant. Mais il y a une variété. Mais là, il y a une variété et surtout, il y a une dimension athlétique. Il y a une dimension athlétique qui est folle, dimension statistique aussi qui est folle. Voilà. Parce que là, on a du meneur de 20 points, c'est rien du tout. Non, un meneur à 20 points, non. c'est des meneurs, c'est à peine top 10. Exactement, avec comme symbole d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent là maintenant, c'est-à-dire en 2017, pour ceux qui regardent la vidéo dans 3 ans, on vient d'avoir 3 saisons de suite avec un meneur MVP. Oui, alors il y a déjà ça, oui, en effet, et puis 2 saisons de suite avec un meneur meilleur marqueur. Oui. Puisqu'on a eu du Curry et du Westbrook. Oui. Donc un truc qui était impensable par le passé, donc c'est un peu le symbole. Et MVP, les mecs dominent. On les mentionne en premier ? Allez, Westbrook et Curry. Voilà, c'était le poste de meneur. Incontournable. Non, ouais, voilà, c'est les incontournables, on est obligé de les mentionner en premier. Attention, la bataille va être lourde pour le poste de titulaire. Hein, Alex ? Tu nous blasphèmes tout ça ? Ouais, bon, on va voir. Mais il y a quand même du gros meneur aussi, on est obligé de rendre hommage à Uncle Drew, Kyrie Irving, qui aura été un symbole des années 2010. Complètement. Derrick Rose. Obligé. On est obligé Derrick Rose. Certains l'auraient oublié. Non, on doit mentionner Derrick Rose en 2011. Et puis quel joueur ? Après, bon bah voilà, ses genoux on en a décidé autrement. On doit le mentionner. On doit le mentionner. Nous avons du John Wall, bip bip du côté de Washington. John Wall. Nous avons du Damian Lillard, bip bip du côté de Portland. Nous avons du Kyle Lowry qui fait le taf, même si on est sur du classement all-time, mais bon. Kyle Lowry, classement all-time, classement de décennie, ça fait un peu mal au cœur de le citer. Ouais, on va éviter. Isaiah Thomas. Isaiah, bim, just do it. Just do IT. Just do IT. Exactement, le petit Isaiah qui normalement veut nous faire une fin de décennie qui sera tout à fait correcte. Normalement, voilà. On a un petit meneur aussi qui a bien commencé dans les années 2000 et qui est solide avec les Clippers, je crois qu'il s'appelle Chris Paul. Je crois, ouais. Je crois qu'il est pas mauvais. On le retient plus sur les 2010 quand même, sur la décennie 2010. Le fait qu'il soit allé aux Clippers, plus de médiatisation, non, on le retiendra plus dans là les que années Hornets. 2010, Chris Paul est largement plus citable que Kyle Lowry, même plus que Lillard, même plus que plein de mecs. En fait. N'est-ce pas ? Après, s'il y a des petites charrues, entre guillemets, sans vouloir leur manquer de respect, tout ce qui est Deron Williams et Tony Parker, là on est en fin de carrière. C'est plus des 2000, je crois. Mais en début d'année 2010, on continue à envoyer du steak. C'est encore très lourd. Voilà. Tony est 5ème du MVP en 2012. 5ème du classement MVP. Même moi, j'y croyais pas. Tu vois ? Et puis Deron Williams, ça continue à casser de la cheville. Ils l'ont voté en première place en 2012. C'est quand même sérieux, Tony. C'est quand même du sérieux. C'était du très très lourd, Tony. Et puis au-delà de ça, il y a aussi avec l'EDF, Tony au début des années 2010. Que dire la Slovénie, on est champion d'Europe, l'Espagne, tout ça. On va en quart des JO, on va en finale en 2011 du championnat d'Europe, on est champion d'Europe en 2013, à un moment donné. La totale, il y a un moment aussi, il faut rendre hommage aux anciens. Mais Alex, on va devoir couper, je crois. Je crois qu'on a oublié personne. On a oublié personne. Pas à la main, on a oublié personne. Qui on doit prendre, Alex ? À la main pour les années 2010 ? Stephen Curry ? Oui. Désolé Russell Westbrook. Il va se retrouver comme certains malheureusement sur la même décennie. On vient de faire Iverson et Kobe, on était là genre lol, comment est-ce que tu veux faire avec d'autres qui étaient à la bataille aussi ? Non pas que je considère forcément que Stephen Curry soit un meilleur joueur que Russell Westbrook. Nous sommes d'accord sur ouvrir le représente tellement plus les années 2010. Mais Curry c'est les années 2010. Les années 2010, merci. Chips. Stephen Curry. C'est Stephen Curry, MVP unanime. 2 fois. Des records de 3 points. Monsieur Vine, Monsieur Twitter. Des records, tu peux déjà les mettre quasiment dans un tableau de records. Dans une TBNL, 73 victoires pour 9 défaites. 2 titres. 400 tirs à 3 points. 400 tirs à 3 points à Stephen Wardell Curry. On est obligé de lui donner. Et puis MVP unanime, la totale, trop de records. Juste, on est obligé de lui donner la main. Désolé les haters, stop. Oui. Désolé. Stop. Voilà. Désolé, et puis en plus, ça cartonne dès le début. Même 2010, c'est déjà fort. Bien sûr. Non, donc vraiment, c'est le représentant. Stephen Curry, il a 29 ans maintenant. Donc non, mais il peut s'arrêter là maintenant, qu'on dirait que c'est le meilleur meneur de la décennie. Franchement, je pense que oui. Désolé, Russell. Voilà. Désolé, Chris Paul. Désolé, Chris Paul, même si Russell Westbrook, on est obligé aussi de lui rendre hommage parce que être capable de faire ce que Oscar Robertson a fait en 62 avec une saison en 31, c'est complètement dingue. On s'en souviendra toute notre life. Complètement dingue. Allez, Stephen Curry, meneur, on commence avec les 2 pieds dans le plat. On attaque avec les arrières ? Allez. Pas forcément le spot le plus. Les années 2010, c'est marrant. Il y a des bons. Il y a des bons. Il y a Klay Thompson. Il y a Klay Thompson, il y a James Harden, la barbe. Déjà, voilà. Donc on a un joli duel quand même. On a quelques vieux qui continuent à faire le boulot. Dwayne Wade, Kobe Bryant, ça fait continuer à faire le boulot. Au début des années 2010, c'est encore là. Oui, Manu aussi. Manu, ça continue à faire le boulot quand même. On est obligé de les mentionner. Qui on a un petit peu. On a les nouveaux après qui arrivent. Tout ce qui est du DeRozan, du CJ McCollum, du Bradley Beal, ça arrive un petit peu. DeRozan, on peut le mettre un petit peu plus dans l'échelon supérieur. Gordon Hayward, tu le mets en arrière. Gordon Hayward, je le mets en ailier quand même. Okay. Mais c'est vraiment, on garde du Ray Allen aussi qui met un des plus gros shoots de sa carrière quand même dans les années 2010. Là, il est vraiment sur la fin. Là, oui. le Ray, quand même. Mais franchement, Alex, si on devait tourner aujourd'hui, là vraiment, et c'est le cas en 2017, le duel est vraiment entre Klay Thompson et James Harden. Puis même, et c'est même pas un duel parce qu'on va le donner à la barbe. Bon, oui. James Harden est l'arrière des années 2010. Oui. Franchement, là, c'est un peu compliqué de dire autre chose.
Parce qu'en plus, il est vraiment là de 2010 à, c'est-à-dire que 2012, il passe juste après. En finale. Voilà, et après, il passe aux Rockets. Après, il devient franchise. Après, il devient franchise, voilà, il fait le taf, il est dans le classement des MVP et tout, et puis il a les statistiques, il a l'impact identitaire et tout. Non, il n'y a rien à dire. C'est devant Klay Thompson, c'est devant tous les autres arrières de cette décennie. Il faudrait attendre, après, respect à Klay Thompson, qui fait des matchs à 60 points et des records des 37 points dans quart-temps, enfin des trucs de fou, mais joueur fabuleux. Voilà, mais il faudrait attendre peut-être chez les arrières. Est-ce que si on devait miser une pièce un petit peu sur un meneur qui pourrait foutre le boxon, un arrière qui pourrait foutre le boxon sur les 2010 là? Ouais, pas trop, hein, McCollum, mais franchement, les gars, Andrew Wiggins, DeRozan, redis ça avec conviction. Voilà, merci. Non, le plus grand moment limite des années 2010, c'est la retraite de Kobe, Mamba out, le match 60 points, voilà. C'est tout. Sinon, c'est top, il n'y a pas de débat. On va se mettre du coup du James Harden parce que dans l'actualité d'aujourd'hui et dans ce qu'il a fait ces 6 dernières années, c'est quand même très très fort. Oui. On enchaîne ? Oui, on enchaîne. Avec un poste qui va être taquin. Ouais, taquin, et en fait, il n'y a pas de débat au final. Il n'y a pas de débat. Au final. Mais par contre, il y a de la taquinerie. Il y a de la taquinerie. On passe à l'aile. Parce que là, il y a du client. Attention, allez, Alex, ça n'a rien tu à voir prends avec le l'arrière. premier. Ouais, non, tout à fait, tu prends le premier. Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Paul George. Voilà. Déjà, ces 4-là, boum. Déjà, là, c'est solide. Boum. Oui. Tu vois, c'est... Voilà. Dans la deuxième partie des années 2010, on a quand même un Giannis Antetokounmpo qui est pas mal. Quand même. On a un petit Jimmy Butler qui fait le boulot dans sa carrière. Donc, du coup, Gordon Hayward, j'ai envie de le mettre, mais bon, je sais que je vais pas le mettre dans mon 5, mais... Voilà. Une fin de carrière de Paul Pierce qui est quand même assez solide. Ouais. Et puis André Iguodala, on doit le mentionner quand même, qui fait partie, voilà, je veux dire, les JO de Londres, MVP des finales, enfin voilà. Il est là. MVP des finales, hein, voilà. Là on s'en souvient, hein, bon bref. Mais pour le coup, le duel se joue vraiment entre KD et LeBron, ça je veux dire, j'avais même pas de débat, mais on peut quand même le faire un petit peu, parce que même si on est d'accord qu'on va mettre LeBron, quoi qu'il arrive, c'est du LeBron tout craché, voilà. Mais 3 bagues. Mais on va voir s'il y aura peut-être des petits changements à faire, des petits switches à faire peut-être sur certains postes, pour essayer d'avoir la meilleure représentation de la décennie. En fait, effectivement... Je t'invite à lancer la deuxième partie. Vas-y Alex. Effectivement, ce que j'aurais envie de faire comme ça d'instinct... 3, 2, ce que j'aurais envie de faire d'instinct, c'est de mettre Kevin Durant à l'aile, titulaire, dans mon 5 majeur de la décennie des années 2010. Pour mettre LeBron James titulaire au poste 4 dans mon 5 majeur, parce que ça ressemble tellement aux années 2010. Parce que ça ressemble beaucoup. C'est ça les années 2010. Bien sûr. Non, LeBron en 4. Bien sûr. Miami champion. Avec Bosch en pivot, etc. Tout à fait. Non, tu vois là-dessus je suis d'accord avec toi. Je m'en fous, tu me mets LeBron en 3 et KD en 4. Exactement. Mais en fait, on est obligé d'avoir les deux. Ces mecs-là sont trop forts. Parce qu'on va y venir au poste 4, vous inquiétez pas, on va rendre hommage au vrai poste 4. Mais on est tellement sûr, on est en train de briser cette espèce de barrière. On parle d'ailleurs de 3-4, on parle d'hybride, on parle plus de vrai ailier fort. Aujourd'hui, dans les années 2010, le poste 4 n'est plus un intérieur. Soit tu stretches ta race, genre Ryan Anderson et Draymond Green, on va y venir. Soit t'es un hybride à la LeBron qui fait tout. Giannis, Kevin Durant, Paul George, tout ça fait le taf, c'est trop long. Donc c'est long, ça shoot, et dis donc, ça bosse au rebond, c'est capable de venir contrer. Ah non, bien sûr. LeBron, honnêtement, je sais que ça va énerver des gens. Dans les années 90, il aurait pu jouer 4. Mais bien sûr. Il fait 120 kilos. Non, mais il pourrait. Il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y aurait pas de problème. Ça suffit les blasphèmes de je sais pas quoi, il pourrait pas. Il aurait pu jouer 3, c'est sûr, il aurait pu jouer 4 aussi. Donc, je peux jouer 1, bref. Mais voilà, c'est ça. Donc, c'est ça, les années 2010. Donc, pour moi, tu as un combo poste 3, poste 4, où tu as Kevin Durant et LeBron James, vous les mettez comme vous voulez, je m'en fous. C'est clair. Je suis d'accord avec Alex, pour le coup j'avais mis un petit peu la même chose. Par contre, juste si on doit rendre un petit peu hommage en termes statistiques. Quelques ailiers forts. Alors avant de faire les ailiers forts, c'est surtout c'est les statistiques surtout de ce qui se passe, parce que on mentionne juste comme ça, on les balance les LeBron et KD, mais on parle quand même de LeBron sur la décennie 2010. Il ne connaît que les finales NBA. Que ça. Il faut juste le mentionner. 3 fois MVP des finales, 2 fois MVP de régulière. Tiens, j'ai envie de te dire un moment, ça va être le plus jeune à atteindre les 30 000 points dans la décennie 2010. Dans la décennie 2010, LeBron sera dans le top 10 all-time des passeurs. Oui, voilà. Donc bon, il y a un moment où il faut arrêter de déconner. Voilà. Il y a l'année 2012 de LeBron avec même les Jeux Olympiques où il est absolument partout. Il y a le déclic. Il y a son match en 45-15-5 contre Boston. Et puis après, t'as KD. Et KD là c'est pas mal aussi, parce que même si on n'est pas sur le même palmarès du tout, on commence à y arriver là avec les Warriors. Non, mais on commence à y arriver. Peut-être commencer à causer. Mais en individualité. Il y a meilleur marqueur, il y a MVP, il y a indéfendable, il y a mec de 2m13 qui a un handle d'arrière. Ah non, c'est ouf. Voilà, il y a de la défense, on l'a vu cette année. Enfin, c'est un joueur fabuleux. Clairement. Et pour le coup, je reviens sur ta phrase que tu disais, sur laquelle j'étais d'accord, c'est-à-dire que Curry, c'est en effet le symbole de la décennie 2010.
quelque part KD aussi. KD aussi. KD, c'est tellement un symbole de 2010 parce que il y a pas de KD, il y a pas de Giannis. Il n'y a pas de KD, il n'y a pas de Giannis. J'ai envie de te dire, il n'y a pas de LeBron, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça, on est d'accord. S'il n'y a pas LeBron, autant Curry. Mais le côté galope comme ça, franchement. Galope, mais regarde LeBron parce que LeBron, non, mais tout à fait, il n'y a pas de KD sans LeBron. En fait, il n'y a pas l'opportunité pour ces joueurs de développer leurs skills et de sortir autant au poste 4. Tout à fait. Ça vient vraiment de LeBron. Ça vient vraiment de LeBron, tout à fait. Merci d'ailleurs au Heat d'avoir permis ça. Mais aussi. oui. Parce que derrière, t'as du KD et donc t'as du Giannis et donc t'as tous les mecs qui arrivent. Il y a du Paul George qui fait gars, moi je veux être pareil. Je veux pas juste être un 3&D. Je veux aussi avoir la balle et commencer à dribbler. Quoi, mais attends, tu fais 2m06 et tu dribbles et tu comment ça se passe. Donc derrière un écran, tu peux. Wow, ok, bref. C'est le bordel total. On verra ce que ça donnera en 2020. Parce que là, il y aura une autre décennie à devoir gérer. On la fera peut-être. Pourquoi pas. Mais pour le moment, nous avons donc LeBron et KD sur les postes 3-4. Rendons hommage à quelques éléphants. Blake Griffin, quand même. Tout à fait, dans les années 2010, c'est quand même un moment important. Kevin Love, sur les années 2010, on doit le mentionner quand même. Ouais. Certes, avec Minnesota et Cavs, c'est pas non plus la folie, mais il y a les stats qui sont là. Chris Bosh. Quand même. Hein. Chris Bosh, il va pas les finir, mais évidemment. Draymond Green, quel symbole des années 2010 en tant qu'ailier fort. Ailier fort, pivot. Et puis couteau suisse du deuxième tour qui est drafté et qui montre que si tu stretches un peu et que tu défends et que tu peux être couteau suisse, donc être capable de défendre des meneurs au pivot. Dans les small ball actuels, t'as ta place. Et bah t'as ta place, donc tu peux. Qu'est-ce qu'on a d'autre un petit peu comme gars? Comment Alex juste ne pas commencer par mentionner Monsieur Dirk Nowitzki? On commence la décennie avec un titre de MVP des finales qui est incroyable. Il est là. Il est encore là. Il passe les 30 000 points pour la décennie. Non, mais c'est Dirk quoi. Tout à fait. Dirk, le Wunderkind. Voilà, on peut plus mentionner Tim Duncan, je trouve. Non, c'est compliqué. Ça être chaud, hein. Non, c'est sûr. On va le mentionner au pivot à la limite. Non, on a du Anthony Davis qui arrive. Ah bah. Drafté en 2012. Hein. Voilà, donc là ça arrive. Donc sur la décennie, c'est bien quand il faut. On a du Paul Millsap qui fait le boulot. Paul Millsap, tout à fait, je suis d'accord. On est sur de la décennie, donc on va éviter de mentionner les Ibaka, les Bosch, les Ibo, etc. Chris Bosh on peut, mais Zach Randolph. Chris Bosh on peut le mentionner, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Non, je crois que c'est tout. Pogazol aussi qui fait quand même le boulot. Oui, voilà, c'est tout. Allez. On doit couper, on a dit qu'on coupait, on prenait KD et LeBron. KD, LeBron, poste 3, poste 4, vous les mettez comme vous voulez, voilà. Ça n'a pas d'importance. C'est ça qu'on a un petit peu twitché. Si vous voulez mettre un vrai effort, allez-y, mais c'est pour ça qu'on prévenait en tout début de vidéo. On veut aussi des fois un petit peu faire des petits switches. C'est possible sur certaines décennies. Des fois, c'est obligatoire quand tu veux vraiment représenter. Exactement, quand tu veux représenter le style de jeu, t'as pas le choix. Et du coup, ça va peut-être nous poser un problème pour le poste de pivot. Peut-être. Parce que peut-être qu'on va mettre un ailier fort en pivot. Parce que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de pivots aussi dans les années 2010. Hein. On les mentionne. Top chrono. Allez, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, c'est bon. Marc Gasol. Demarcus Cousins. Voilà. Non mais c'est chaud. Après tout ce qui est Rudy Gobert, Hassan Whiteside, DeAndre Jordan, Tyson Chandler, Dwight Howard, le mec qui fait les caddies au Franprix. Enfin bon. Voilà quoi, les pivots. Brook Lopez. Non mais tu vois, on en est là. Non mais franchement, moi j'adore Marc Gasol et Demarcus Cousins. Ça aurait été un beau mini débat pendant les années 2010. On en parlait souvent parce que voilà, moi j'adore Marc Gasol. Il y en a qui adorent Demarcus Cousins. Mais si on veut rester dans la lignée de ce qu'on vient de dire, si on veut représenter la décennie 2010, ces gars-là ne sont pas dans le 5. Non. On ne peut pas les mettre dans le 5. Si vous les mettez, très bien à vous. Et essayez de le défendre dans les commentaires. Mais franchement, on vous applaudit si vous le faites. Parce que Alex, qui tu mets en pivot des années 2010? Anthony Davis. Et tu sais quoi, je suis plus proche de mettre Draymond Green que de mettre Marc Gasol, moi. Alors moi j'ai mis dans l'ordre j'ai mis Anthony Davis, Marc Gasol, Draymond Green. Pas, mais je comprends. Pour moi c'est du small ball. C'est du small ball et il te faut un pivot mobile et qui défend et qui peut shooter un minimum. C'est Anthony Davis. Et Anthony Davis, il est quand même énorme. Non mais clin d'œil au Pélican. Arrêtez de nous le foutre n'importe comment. Foutez-le et utilisez-le comme un des vrais ailiers forts / pivot / peut tout faire. Arrêtez de faire n'importe quoi les gars. Ils nous foutent des Marcus dans les pattes. Bon, enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais pour le coup, oui, on va le prendre parce que c'est assez triste ce poste de pivot. Il y a plein de bons joueurs, hein. No disrespect, Rudy Gobert, Marc Gasol, etc. Super joueur. Il y a des gars, des Marcus Cousins, lol, si on fait en termes de skills un pivot comme ça dans les années 90, c'est un truc de ouf. Ça, des Marcus Cousins, on le sait, la bise, c'est un mec, il aimerait être né 20 ans plus tôt. Ah bah grave. Mais complètement. Lui, il aurait bien aimé jouer à New York. Mais Charles Oakley, il aurait fait ailier fort. Mais Charles Oakley, c'est un bagel. Il aurait fait ailier fort avec côté de Pat Ewing. Ah oui, non, complètement. Il aurait été trop petit. Ouais. Tout à fait. Et il aurait stretch. Il aurait fait les ordures. Ouais. C'est chaud pour des Marcus, mais c'est comme ça. Il y a des joueurs, on doit aussi en parler, des joueurs qui ne sont pas nés dans la bonne décennie. C'est comme ça. Joachim Noah, on peut en parler pendant des heures et des heures. Malheureusement, mon gars, t'étais bien dans les années 2000. Et 2010, c'est plus compliqué. Mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. On prend Anthony Davis? Oui, moi. Allez. Malheureusement, pas un gros CV, mais en termes de skills. Il a pas un gros CV, il a pas beaucoup de titres évidemment. Hein. Non, voilà. Par contre, il y a des stats. Par contre, il y a du potentiel. Oui. Il y a le profil.
Il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, c'est lui. Ça s'est joué kiff-kiff avec Marc Gasol pour moi, mais bon, je peux comprendre que certains mettent des Marcus ou autre chose. Non, mais carrément. Voilà. Donc, juste avant de faire le récapitulatif, on va faire le tableau complet, ne vous inquiétez pas, mais donc on a pris du Curry en meneur, on a pris du Harden en arrière, on a pris du LeBron en ailier avec du petit KD qui switch sur le poste 4, et après on s'est pris Anthony Davis. Ouais. On va devoir prendre un remplaçant et un coach. Voilà, pour le remplaçant, clairement, il n'y a pas trop le choix. C'est obligé. Vas-y. Russell Westbrook. En effet, quand même. À un moment donné. Il y a un moment où il faut arrêter de déconner. Déjà, de pas le prendre en titulaire, c'est un truc de Showtime déjà. Compliqué. Non, il pourrait presque être titulaire à l'arrière à la place de James Harden. Clair. Je peux blasphémer un peu ? Vas-y. Kawhi. Après je sais que ça peut en choquer certains et que je fais un peu le fanboy, mais... Non, mais je peux comprendre, mais je peux pas le mettre devant Westbrook. Ok, très bien. Je peux pas. Très bien. C'est impossible. Le tout petit bonus, c'est que certes c'est le système qui veut, mais MVP des finales. MVP des finales, mais l'autre il est de régulière. Non mais l'autre c'est n'importe quoi, Non mais et Westbrook, je peux comprendre que tu l'es en remplaçant, c'est normal, et c'est pareil en termes de représentant des années 2010, lol, c'est Russell Westbrook. C'est the meneur quoi. J'avoue que j'ai déjà le seum. Non, c'est clair. Physiquement, enfin. Et puis le joueur, pareil, encore une fois comme Curry, le joueur Twitter, le joueur YouTube. Je veux dire, Westbrook, c'est Monsieur YouTube quoi. Ouais. C'est obligé d'être dans cette décennie-là. Ses highlights sont dingues. Enfin, c'est ça. C'est. Je t'ai pris Kawhi parce que vraiment je pense que c'est un joueur qu'on ne félicitera pas. 90, lui. De ouf. Hein, mais c'est un joueur que j'espère qu'on ne l'oubliera pas trop parce que. Plus les 2000 Kawhi que les 90. Pardon, j'espère que c'est un joueur qu'on n'oubliera pas trop parce que. Incroyable. Le stretch, ça se trouve qu'il va faire entre 2014 et 2020, ça va être incroyable. Incroyable. Bah, effectivement que des deux côtés on du devait terrain, refaire. Non mais t'as raison. Si on devait refaire cette vidéo, je le mettrais arrière, quoi, limite. Dans 3-4 ans, est-ce qu'on serait pas là en train de se dire, tu sais quoi, tu prends un meneur et Anthony Davis et tu me fous Kawhi, LeBron, Durant au milieu. En arrière, tu fous Kawhi limite, exactement. Ou LeBron, on s'en bat. Tu vois, est-ce qu'on serait pas en train... Mais non, bien sûr. Là, je sais pas, je peux pas le faire là. Non, je comprends. C'est pour ça que je le mets en remplaçant. J'ai du Westbrook. Je vais comprendre. Ouais. Mais j'étais obligé de le mettre un petit peu en mention, donc voilà. Carrément. Et puis on attendra que Giannis nous ferme nos bouches avec Joel Embiid, avec Kristaps Porzingis, avec tous ces gars qui ont 3 ans. Le 5 majeur des années 2020. Pour les années 2020, on le fera. On a un petit coach, pas de débat là-dessus. Sur le coach, on est d'accord, il est coach des Warriors. C'est Steve Kerr. Point barre. C'est comme pour Curry, quoi. 73-9, small ball, Draymond Green, incroyable, l'utilisation, la totale. Et il a combien de wins en 3 saisons? Enfin, laisse tomber, coach rookie, champion, tout ça. 210 victoires en 3 saisons? Ouais, 207, je crois. 207. Pour être précis. Enfin, c'est comme les Bulls de 96, 97, 98. Là. Et puis là, il fait le 16-1, c'est ça en playoff? Voilà, donc à un moment bon, donné, 16 victoires pour une défaite, il y a un moment, Steve Kerr, on arrête. Il pourrait s'arrêter maintenant, ce serait le coach. Il a mal au dos, il se contente de donner des petites consignes en vestiaire, tout fonctionne et tout. Enfin, Stop, Steve Kerr, voilà. Donc, pour faire le tableau complet, maintenant on va mettre le récap. Donc, nous avons donc en meneur Alex Stephen Curry, ça c'est sûr et certain. Ensuite, en arrière, nous avons donc notre ami le barbu James Harden. En ailier, on s'est mis un petit LeBron. Et puis à côté, on a mis KD. Tu fais bien les mimes, tout à fait. Ah oui, beau gosse, j'ai pas de couilles. Après, en remplaçant. Ah oui, non, pivot, c'est vrai, Anthony Davis, tout à fait, joli. Ensuite, nous avons notre remplaçant. Donc, toi, tu nous as mis un petit Westbrook, tout à fait. Et moi, j'ai mis Kawhi. Ouais. Et ensuite, en coach, nous avons pris Steve Kerr. Mal au dos, bien joué, tout à fait. Donc voilà pour le petit récapitulatif. Si tu avais un petit peu un mot de la fin sur cette décennie qu'on est en train de terminer, là, après j'ai une autre question, mais s'il y avait un mot. C'est cool à suivre. C'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment cool avec des réseaux sociaux qui bombardent dans tous les sens. C'est nouveau. C'est totalement nouveau. Nouveau, réseaux sociaux. C'est-à-dire t'as MSN dans les années 2000. On peut tout suivre, compliqué. On peut tout voir, on peut tout juger. Il y a des avis dans tous les sens. On a accès à tout de suite maintenant. On s'apprête à rentrer dans une saison 2017-2018 avec combien de super teams en fait là-dedans là. Des stars dans tous les sens, des internationaux dans tous les sens. Des internationaux, il y a grosso merdo un quart du contingent NBA qui n'est pas américain. De ouf, ouais, donc ça c'est quand même un gros changement par rapport aux années 2000 aussi, 90, ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu sais, c'est de la balle, quoi. Il y a 10, 12 Français. Merci Dirk, merci même Tony. Même les Canadiens, il y a un petit paquet d'Espagnols et tout ça, machin. C'est clair, c'est clair. Enfin, voilà. Donc non, moi j'aime beaucoup cette décennie de 2010. C'est une chance de pouvoir suivre la NBA aujourd'hui, ouais. C'est vrai qu'on kiffe bien. Certains vont se plaindre, il y en a qui vont t'expliquer qu'il n'y a plus de niveau, machin. Moi je trouve que c'est pas vrai du tout. Non, stop. Il y a une évolution, c'est juste ça. Voilà. Avec un terme central qui est le small ball, vraiment, il faut s'y faire. Certains parlent qu'il y a trop d'ISO, mais moi je trouve qu'il y a plein d'équipes qui jouent du pur basket. Les Spurs, les Warriors notamment, pour ne citer que. Non, c'est clair. Les Celtics. Ouais. Tu vois,
le ballon circule. Non, c'est sûr. Enfin, voilà. Non, c'est clair. Non, c'est cool. Les années 2010, c'est cool. Et puis au-delà de ça c'est pour la petite touche un petit peu extérieure, globale. On passe quand même à un nouveau commissionneur quand même avec Adam Silver. C'est vrai. Ça, il faut le mentionner, c'est 2012. C'est vrai que David Stern a lâché le steak. Donc il faut lâcher le steak et en effet remercier David Stern pour ce qu'il a fait et derrière donner bien passer 2014, la torche. Ouais. Silver. 2014. Probablement, ouais, en effet. Bon, mais oui, pour le coup, Adam Silver prend ses marques et bien. Et voilà, exactement. L'autre, il a l'air ambitieux. Il a envie de pérenniser et de faire évoluer encore tout ça. Hein. Tout à fait. Et on a 2-3 petits événements qui sont un petit peu dans cette décennie dont on doit parler. On a Jason Collins qui fait son coming out quand même. Ouais. C'est la décennie 2010. Donc c'est aussi l'évolution sociale qu'on voit. On a les Spurs qui ont Becky Hammon aussi en assistante coach. On a des femmes qui débarquent dans les staffs beaucoup plus qu'avant. Donc on arrive dans une évolution vraiment au niveau social qui est vraiment chouette à voir et à vivre aujourd'hui. On est aussi dans l'ère du je fais attention aux minutes de mes joueurs parce que je veux que ça se blesse moins et tout. C'est aussi les 2010. Ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stars jouent 34 minutes par match, hein, à part certaines où ça ride un peu les joueurs et tout, mais c'est quand même du 34-35 minutes par match. C'était pas le cas. Non, c'est sûr, c'était pas le cas. Il fallait faire 40 minutes et c'était le tas. C'est pour ça que les anciens gueulent un peu. Et puis Alex, et ça c'est quand même un des plus gros symboles au niveau des stars de cette décennie 2010, c'est que maintenant, tu peux partir pour rejoindre une grosse équipe et gagner une bague. Oui. On a LeBron qui fait donc possible. 2010 et tu as KD en 2016. C'est quand même 2 énormes événements de cette décennie. Tu peux passer des coups de fil à tes potes et t'organiser et tout. Ce sont les joueurs qui ont le pouvoir. Je pense que c'est vraiment un symbole de cette décennie. Beaucoup plus de pouvoir. Beaucoup plus d'argent et donc plus de pouvoir aux joueurs puisque les enjeux financiers autour des joueurs deviennent et alors là, au niveau des sommes, complètement ça sera n'importe quoi en 2020. Dans tous les cas, voilà un petit peu. Est-ce qu'on la fera la 2020, tiens? Tu spoiler. Pourquoi pas, on va peut-être la faire, on verra. Bon, dans tous les cas, on vous fait plein de bisous. Voilà un petit peu pour ces top 5 de décennies. On a donc fait 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. On espère que vous avez kiffé. Nous ensuite, c'est la rentrée. Il y aura plein de contenus comme d'hab sur Trash Talk. On vous fait plein de bisous. À très vite. On fera la 2020. Ouais. À la prochaine. Ciao. Ciao.